Bonjour, vous vous demandez peut-être, une fois je termine une formation de coaching, comment je peux m'assurer de devenir vraiment un bon coach? Comment je peux réussir ma pratique de coaching? Comment je peux m'assurer que mes clients vont être satisfaits de l'accompagnement que je vais leur apporter? On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Je vous dis donc à tout de suite. Je m'appelle Faisal Hafidi, je suis formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach, l'école des métiers de l'accompagnement et des soft skills. On va voir dans cette vidéo comment on devient un coach confirmé. Tout d'abord, il va falloir bien évidemment vous former au coaching, avoir une formation qui associe théorie et pratique. Si vous êtes intéressé par une formation de coach de vie avec d'autres spécialisations comme le coaching scolaire ou parental, vous pouvez découvrir nos formations en bas de cette vidéo. Vous pouvez remplir donc une demande d'inscription. On va vous contacter pour avoir un entretien de motivation et voir si vraiment ce que nous proposons comme formation vous sera utile, étant donné que le projet de coaching n'est pas un projet uniquement de formation, mais c'est un projet de vie, un projet professionnel et un projet qui pourra avoir un impact sur votre quotidien après formation. Maintenant, une fois je finis ma formation, à Learning Coach, donc on finit notre formation après avoir fait valider les compétences de nos coachs, donc nos futurs coachs, à travers une supervision, un coaching entre pairs et un coaching avec des clients externes de manière supervisée, eh bien, on va se demander comment on peut se confirmer. Alors, le fait de se confirmer après une formation de coaching, se fera tout simplement en faisant de la pratique. Autrement dit, ne vous engagez pas dans un cursus de formation en tant que coach que si vous êtes sûr qu'après la formation, vous allez continuer à pratiquer et à commencer à développer votre projet de coaching. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que les personnes sont passionnées par l'idée d'accompagner ou de motiver les autres et de les aider à réussir, sans forcément envisager leur projet professionnel en tant que coach. Donc, quand ils terminent la formation, ils se disent, OK, maintenant, je sais très bien, je suis très content, je suis capable d'aider les autres. Eh bien, je vais commencer, une fois je serai prêt, à faire mon projet de coaching. Et en fait, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que le coaching est un métier et donc c'est une pratique. Et puis, si vous abandonnez la pratique, vous perdez le métier. Encore plus si vous l'abandonnez tout de suite après une formation, c'est encore plus parce que vous venez juste d'avoir les outils et les compétences pour pratiquer le métier. En fait, c'est comme si vous apprenez à dessiner, vous apprenez à faire de la menuiserie, ou vous apprenez à faire de la cuisine. Et une fois que vous avez terminé votre formation, qui associe certainement théorie et pratique, eh bien, vous cessez tout simplement à faire de la cuisine. Vous arrêtez brusquement ou vous arrêtez tout simplement de faire cette menuiserie, à toucher du bois ou à faire quoi que ce soit. Et donc, vous vous dites, je vais reprendre après. Et les semaines passent, les mois passent, une année, 2 ans, et puis vous vous retrouvez incapable après de pouvoir reprendre votre pratique. Et vous allez avoir le sentiment, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cet état aujourd'hui, vous allez avoir le sentiment d'avoir besoin de refaire votre formation. Nous, à Learning Coach, c'est vrai qu'on laisse accès à la plateforme de formation avec toutes les connaissances théoriques sur le coaching à vie. Et puis, on offre aussi un coaching lab, donc un laboratoire de coaching après la formation pour aider les personnes à rester dans le bain de la formation. Mais on exige, en tout cas, on recommande vivement, avant de démarrer la formation, d'envisager votre projet professionnel. Et donc, qu'est-ce que ça va permettre de commencer à pratiquer? Ce que ça va vous permettre, c'est tout simplement d'intégrer la quatrième phase de l'apprentissage, qui est une phase où on devient inconsciemment compétent. Et c'est qu'à cette phase-là que vous pouvez vous permettre ensuite de peut-être réduire votre activité de coaching, peut-être la suspendre ou l'arrêter pour un moment. Dans ce cadre-là, ça ne va pas poser problème. Mais tant que vous n'avez pas atteint le quatrième stage de l'apprentissage d'une compétence, qui est le stade de l'inconsciemment ou
oui, l'inconsciemment compétent, eh bien, vous ne devez pas arrêter de faire le coaching et à ce niveau-là, vous ne pouvez pas vous considérer encore en tant que coach confirmé. Alors, faisons un petit rappel sur les 4 stades de l'apprentissage d'une compétence. En fait, quand on apprend n'importe quelle compétence, on passe toujours par 4 étapes. Donc, la première étape par laquelle nous passons, c'est tout d'abord, on est souvent inconsciemment, donc inconscient de notre incompétence. Donc, c'est le stade II, incompétence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte à ce niveau-là qu'il y a des choses à apprendre et des choses à acquérir. C'est un peu, si vous êtes déjà dans un métier, dans une profession, toutes les personnes qui vous regardent de l'extérieur peuvent vous dire que ce que vous faites est très simple et très accessible et que tout le monde peut le faire. Donc, tous les métiers, en les voyant de l'extérieur, surtout quand on voit des professionnels agir de manière très inconsciente, de manière très automatique, on pense que c'est facile. Et une fois on commence à apprendre ou à mieux intégrer un métier, c'est qu'à ce moment-là qu'on découvre que c'est très difficile. Je vais utiliser l'exemple de la conduite. À cette étape-là, on croit que conduire une voiture, c'est très facile. Il suffit de s'asseoir sur le siège du conducteur et d'utiliser une main et 2 pieds, et puis on accélère et on freine, et c'est tout. Et c'est à ce stade-là où on pense qu'on n'a pas besoin de nous former, on n'a pas besoin de trop de temps pour y arriver, il faut juste se lancer dans le bain. Et donc, il y a des personnes qui, effectivement, vont aller faire le test ici, et quand ils font le test, eh bien, la surprise, c'est la frustration, parce qu'ils se rendent compte que quand même, ce n'est pas facile. Donc, quand vous allez conduire une voiture que vous n'avez jamais conduite, eh bien, il y a un grand risque de faire un accident, que la voiture s'éteigne ou qu'elle va trop vite ou quelque chose dans ce sens. Et puis, ça, on passe donc à une deuxième étape, ou deuxième stade, c'est quand on devient, donc là, consciemment ou conscient de notre incompétence. Et donc, c'est quoi ce stade? Ce stade, en fait, c'est quand on incompétence, donc ici c'est un N, donc incompétence. Donc, à ce stade-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on commence à découvrir que la chose qu'on voudrait apprendre, elle n'est pas quand même facile. Donc, c'est là on commence à se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, qu'il y a beaucoup de détails, qu'il y a beaucoup d'aspects théoriques, pratiques. Donc, c'est là on découvre la nature du métier et la nature de l'activité. C'est un peu quand on va se dire, tiens, je vais faire une semaine pour pouvoir apprendre à conduire. Et puis, quand on y va, on découvre qu'il y a beaucoup de choses à apprendre quand même, que le code est assez lent et puis que la pratique n'est pas évidente. Le fait de stationner, quand on voit quelqu'un stationner avec une seule main, on se dit, tiens, c'est très facile, je ferai la même chose. Et puis, quand on y va, ça ne marche pas du tout. Et du coup, là, on découvre qu'en fait, on n'est pas du tout compétent et qu'on a besoin de beaucoup de choses pour les apprendre. Je ne vais pas trop m'étaler sur ces 4 stages, mais disons que par exemple ici dans le coaching, à cette étape-là, on pense que le coaching c'est très simple. Il suffit que je m'assoie avec une personne, que je lui parle, que je l'écoute, que je lui pose quelques questions. Eh bien, je vais l'aider, la motiver. J'ai lu 2-3 livres de développement personnel. Je vais lui apporter tout ce que j'ai appris dans ces livres-là. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Et puis, quand on découvre la formation de coaching, on est étonné de voir qu'il y a beaucoup de choses quand même à apprendre, que c'est un métier très compliqué. Quand en formation, on demande à nos coachés, même après une longue formation théorique, de commencer leur première séance de coaching, c'est le blocage total. Donc, ils n'y arrivent pas. C'est pas quand même, c'est pas du tout évident. Et donc, c'est une étape assez aussi frustrante, mais beaucoup moins. On est juste un peu triste de voir qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont quand même joyeuses à cette étape-là parce qu'ils découvrent qu'ils ont fait la bonne décision de pouvoir commencer à apprendre et à se former correctement. Et puis, la troisième étape, c'est quand on devient donc consciemment compétent. Donc, c'est un peu juste juste après notre formation, en fait, on devient consciemment compétent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous venez d'apprendre à conduire, eh bien, vous conduisez en étant conscient de tout ce que vous faites, c'est-à-dire vous savez à quel moment vous faites passer n'importe quelle vitesse, vous regardez dans tous les sens,
vous faites attention à tous vos sens, vous êtes très sensible au mouvement du volant, donc vous faites attention un peu à tout. C'est une étape très fatigante, très épuisante, mais c'est une étape qui est très importante parce que c'est à ce stade-là qu'on commence à mettre en pratique tout ce que nous venons d'apprendre. Et c'est un moment où on commence à intégrer de manière automatique les compétences. À cette étape-là, c'est souvent après la formation du coaching. Donc, quand on fait une séance de coaching, on fait la séance, on écoute le coaché, on se rappelle de certains principes, on fait attention au déroulement, on cherche quel outil on va utiliser. C'est un stade assez difficile, mais c'est le stade dans lequel il ne faut pas abandonner. Donc, en général, dans le coaching ou dans les formations, c'est à cette étape-là où les gens se disent c'est trop fatigant, c'est trop épuisant, je laisse pour après. Et donc, nous, ce qu'on vous recommande, c'est de ne pas laisser après. Il faut continuer à pratiquer et à augmenter les heures de pratique pour donc revenir à un stade d'inconscience. Mais là, c'est inconscient, incompétent. Donc, toujours, je mets un M ici. Donc, incompétent, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je commence à faire les choses de manière automatique. C'est-à-dire que j'ai intégré les activités que je pratique de manière automatisée. Je fais sans savoir ce que je fais réellement. Vous l'avez deviné, dans la conduite d'une voiture, c'est le moment où je fais un trajet, un long trajet, j'ai doublé des voitures, j'ai fait des virages, je me suis arrêté sur plusieurs feux rouges, j'ai fait des manipulations complexes, mais sans me rendre compte de comment et quand j'ai fait tout cela. Je me réveille qu'en arrivant peut-être devant chez moi, parce que j'étais absorbé par d'autres pensées. Donc à ce moment-là, vous êtes inconsciemment incompétent. Vous avez intégré toutes les pratiques de manière automatisée. À ce stade, même si vous arrêtez la conduite pendant pas mal de temps, si vous y revenez, en y revenant, ça va revenir de manière automatique. C'est un peu comme le vélo. On dit que une fois on monte sur le vélo, eh bien, ça revient. Mais en fait, ça ne revient qu'à une condition, c'est que ça a été automatisé, intégré et devenu inconscient. Et donc, si vous arrêtez de faire le coaching, alors que le coaching n'est pas encore quelque chose d'automatisé, n'est pas encore quelque chose que vous faites avec inconscience, pas une inconscience professionnelle, mais en étant vraiment dans le moment présent, en utilisant vos compétences sans se rendre compte que vous les utilisez. Donc, si vous n'êtes pas encore à cette étape-là, vous ne devez pas, surtout pas arrêter de faire le coaching. Alors, comment on accède à cette étape? C'est tout simplement le nombre d'heures de vol. Donc, dans l'aviation, on dit ça, mais aussi dans la conduite, mais dans tous les métiers. Il y a un certain nombre d'heures, une fois franchi, eh bien, vous pouvez vous considérer confirmé et inconsciemment compétent. Quel est le nombre de ces heures-là? On ne peut pas le savoir. Ça dépend des personnes. Ça dépend des situations, ça dépend des cas. Mais en tout cas, il faut en faire beaucoup, étant donné qu'on ne sait pas à quel moment. Et donc, il faut en faire juste beaucoup en très peu de temps. Et plus vous êtes intense, plus vous êtes impliqué dans ce processus, plus la réduction du temps nécessaire, enfin, plus le temps nécessaire pour atteindre cette inconscience, une compétence inconsciente, est réduit. Voilà, donc le fait de devenir confirmé en tant que coach va impliquer que juste après votre formation, vous devez développer de manière intense et de manière riche votre activité de coaching jusqu'à ce que ça devienne automatique. Alors nous, par expérience, comme dans tous les métiers d'ailleurs, il faut quand même au minimum 2 ans de pratique. Donc 2 années, vous allez pratiquer de manière régulière, importante, les séances de coaching. Il ne faut pas laisser, par exemple, 1 semaine ou 2 sans avoir fait au moins 1, 2, 3 séances de coaching pour vous assurer que vous êtes toujours dans l'exposition de la pratique de vos compétences de coach. Et qu'après cette période-là, vous pouvez ensuite suspendre votre activité de coaching, encore une fois, avec toujours le risque de devoir revenir et vous faire superviser. Enfin, ce n'est pas un risque, mais c'est une nécessité de vous faire superviser pour démarrer votre séance de coaching. Donc, si vous pensez faire le métier de coach, si c'est un métier qui vous intéresse, si vous voulez devenir coach de vie ou coach spécialisé, n'hésitez pas donc à prendre contact avec nous. Vous allez retrouver les liens de nos formations en bas de cette vidéo. Remplissez le formulaire de demande d'inscription. On va vous contacter, on va faire un entretien de motivation et puis voir est-ce que le coaching pourra coller à votre projet professionnel.
Je vous dis donc merci et à très très bientôt. Ciao, ciao.